toujours le même constat qu'au match aller. On est passé d'un extrême à un autre, mais d'une autre façon. Et ça, je vais vous expliquer. Bonsoir à tous les enfants, c'est Foutavision. On fait le bilan des demi-finales retour de nos clubs français sur les compétitions européennes. Abonnez-vous, likez, partagez, commentez comme d'habitude. Et c'est parti, on va commencer par la Ligue des Champions cette semaine. Ligue des Champions cette semaine, après avoir vu le match aller sur le score de 5-4, surtout sur l'intensité physique des joueurs, le PSG allait à Munich pour le demi-finale match retour dans ce même stade que le PSG a remporté la Ligue des Champions l'année dernière. Tout commence bien dès la deuxième minute. Ousmane Dembélé marque sur une passe décisive de Kvaratskhelia. Là, pour moi, j'ai pas compris. Je croyais que le Bayern allait faire pression dès le début du match, mais Paris frappe chirurgicalement dès les entrées de jeu. Ce qui m'a impressionné sur ce match, c'est déjà la tactique de Kompany, le 6-2-2, énormément d'offensives. C'est ce qui a fait la progression du Bayern cette saison par rapport à l'année dernière. Mais c'est aussi la défense parisienne qui a été l'un des plus gros points noirs cette saison. C'est là aussi que cette défense m'a énormément impressionné. Tout au long du match, j'ai jamais été aussi tendu de ma vie. Vraiment, c'est un des matchs les plus tendus que j'ai vu depuis, je crois, pas mal de temps. La dernière fois, c'était match avait fait une tension comme ça. Je crois que c'était France-Argentine, le 4-3 de 2018. Alors, qu'est-ce que je disais ensuite? Après, c'est un match niveau énormément défensif des deux équipes. Déjà, t'étais déjà gâté au match aller, mais là, niveau offensif, et au match retour, niveau défensif, c'était encore plus. Là, les pressings parisiennes sur les contres offensifs du Bayern. Les défenseurs, surtout Savonov et Marquinhos, qui ont tenu jusqu'au bout. Même Marquinhos, toujours debout, malgré les critiques qu'on lui dise. Il est là à son âge, 32-33 ans, ce qui est toujours encore jeune pour un défenseur. Et là, c'est impressionnant, surtout sur le niveau de jeu que Paris a proposé, mais surtout Paris a passé un cap. Ça me rappelle le Barça de Guardiola de 2009, ils gagnent tout. Après 2011, là ils sont au sommet au niveau du jeu qui défonce tellement toutes les équipes cette saison-là. Je suis parisien de Luis Enrique que je suis toujours admiratif. Même encore chaque année, il m'impressionne encore. Je suis toujours admiratif de ce jeu. On voit qu'il a compris la mentalité française. Il a compris, je pense que ça a toujours été tourné vers le collectif. Et il a compris la façon de penser à la française. Et c'est ça qui est intéressant. Ils évoluent de plus en plus. Et je pense que les mecs, il faut vraiment profiter de cette époque. Même génial. Même si Harry Kane égalise à la 93e, le PSG se qualifie pour la 3e finale de son histoire, la 2e année consécutive, chose très rare pour un club européen et français. PSG se rendra à Budapest pour défendre son titre européen contre cette équipe d'Arsenal qu'on appelle le Boring, très connu dans les années 90. Le score est de 1-1 sur le cumul de ces deux matchs, 6-5. Conférence League cette semaine, les enfants, Strasbourg devait faire un miracle pour une 2e finale française, non. Strasbourg a déçu, voire même mis en colère les supporters. Strasbourg a perdu contre le Rayo Vallecano 1-0. Déjà qu'au match aller, ça a été une purge intégrale. Le match retour, ça a été une purge aussi. Je m'attendais à mieux. Trop de déchets. Penalty raté à la 90e qui pouvait se relancer le match. Collectif inexistant, manque d'envie, d'après ce que j'ai entendu au niveau des analystes. Je comprends les supporters strasbourgeois qui rêvaient d'une finale européenne. Après les défaites en championnat et en coupe, ça va être compliqué sur cette fin de saison pour les Alsaciens. Ils sont pas habitués de jouer tous les 3 jours. Je néglige pas la saison fantastique qu'ils font, demi-finalistes de Coupe de France, demi-finalistes de campagne européenne. Mais les limites sont là. Cet effectif est limité aussi. La gestion aussi. Je pense que le départ de Rosenior a fait énormément de dégâts. Mais les limites physiques de cette équipe, on n'est pas habitué déjà. C'est ta première saison européenne depuis 2019. Là, tu as fait un phase de groupe excellent. Tu as fini premier. T'étais passé par le barragiste. Déjà, tu voyais déjà les limites physiques dès les 8e contre Rijeka. Contre Mayence en quart, tu avais déjà des problèmes. Mais là, le Rayo Vallecano a été... Là, tu as montré tes limites. Le buteur du Rayo Vallecano, c'est lui d'Allman à la 42e minute. Si je devais résumer cette demi-finale, c'est un groupe qui manque de qualité, de profondeur. Ce qui souligne Gary Lineker, leur entraîneur. Je peux pas être en colère contre Strasbourg ni déçu, mais je pense que ils ont fait une première saison assez excellente, mais décevant sur le fin de parcours. Et ça, c'est le problème de beaucoup de clubs français et qu'on a depuis pas mal d'années et que Paris a réussi à se dépasser là. Merci de m'avoir écouté dans ce podcast. Abonnez-vous à la chaîne, likez, partagez, commentez. On se retrouve pour les finales européennes. Je vais faire une analyse sur les 3 finales. 3 clubs anglais en finale. On n'a pas vu ça depuis les 3 clubs italiens en 2023. C'était Foutavision. On se voit à la prochaine. Merci, au revoir.